Bonjour chers frères et sœurs, bonjour toute la grande famille Vase d'Honneur et le ministère Message de Vie. Alors, en ce début d'année 2019, comme c'est maintenant la coutume, je viens avec mon épouse, pasteur Liliane Sanogo, maman Lily, vous saluer et puis vous souhaiter, vous bénir de toutes les bonnes bénédictions en ce début d'année 2019. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Alors, sans plus tarder, on va demander à maman Lily de déclarer sur nos vies de puissantes paroles de bénédiction. Alléluia. Je salue toute la grande famille Vase d'Honneur à travers le monde entier. Et nous voulons vraiment bénir Dieu pour l'année 2018 qui vient de passer. Ça a été une année où le Seigneur s'est énormément manifesté au sein de cette communauté. Nous avons énormément de témoignages, mais nous avons aussi connu une expansion qui permet que cette communauté soit de plus en plus présente dans le monde et nous ne voulons que dire merci au Seigneur. Alors, si tu es un membre de Vase d'Honneur, reçois ce matin l'expression de notre amour, nos salutations. Nous voulons te dire que nous t'aimons très très fort et nous sommes vraiment bénis de t'avoir comme membre de cette communauté. Alors pour l'année 2019, ma prière est que chaque membre de cette merveilleuse communauté reçoive la grâce, la faveur, que nous puissions traverser cette année-là avec une faveur, une grâce illimitée, que la main de Dieu soit constamment sur nos vies et qu'elle ne nous fasse jamais défaut, que son assistance soit toujours notre partage et que nous puissions, à la fin de 2019, être remplis de témoignages comme cela l'a été pour 2018. Alors je veux d'une façon particulière souhaiter mes vœux à toutes les femmes, à toutes les Léamans. Léamans, je vous bénis dans le nom de Jésus, que cette année soit une année de bénédiction, une année particulière où le Seigneur va davantage vous manifester, vous révéler comme des femmes extraordinaires, qui vous accordent la force, qu'il vous accorde l'inspiration, parce que ce n'est pas facile d'être une femme, c'est-à-dire que le rôle d'épouse, de mère n'est pas facile, mais 2019 sera une année spéciale. 2019 sera une année où le secours de Dieu ne nous fera pas défaut, l'inspiration ne nous fera pas défaut. Amen. Et sa force également ne nous fera pas défaut. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je bénis également tous les Canégnans et je suis convaincue que cette année, les hommes seront des hommes extraordinaires. Amen. Et que les hommes donnaient des bons amen. Toutes les femmes à la fin de cette année pourront dire nous avons été avec des Canégnans. Que Dieu vous bénisse abondamment. Excellente et bénie année 2019. Et on se retrouve à la fin de cette année pour un bilan positif. Le bilan sera positif parce que nous prendrons des résolutions que nous allons tenir. C'est vrai, Dieu a décidé de nous bénir, mais vous savez que souvent, la main qui vient faire obstacle à la bénédiction du Seigneur, c'est nos propres mains. Que nos mains soient fermes, que nous puissions tenir les résolutions que nous allons prendre, parce que c'est aussi une habitude de prendre des résolutions en début d'année. Et si tu n'en as pas encore pris, prends-en quelques-unes, parce que la Bible nous dit en Job 22 que à nos résolutions répondra le succès, que nos résolutions soient tenues par la force du Saint-Esprit en nous et que 2020 soit une année d'aboutissement de beaucoup de choses que nous avions décidé de faire pendant l'année 2019. Soyez bénis. Amen, amen. Quelqu'un acclame Jésus avec moi pour toutes ces bonnes paroles de bénédiction parce qu'il faut les recevoir. Tu vois, c'est vraiment important, la bénédiction. Nous ne sommes pas dans la dimension des vœux. Voilà. C'est vrai, en chaque début d'année, c'est l'occasion de souhaiter les vœux. C'est une bonne chose, c'est une bonne chose d'entendre de bonnes paroles. Mais Dieu nous a donné quelque chose qui est beaucoup plus puissant que le vœu. Ça s'appelle la bénédiction. Et Dieu veut que les hommes de Dieu, les leaders, les pasteurs bénissent le peuple et que les justes en général, c'est-à-dire toi, moi, qui avons cru en Jésus, qui avons été justifiés par le sang de Jésus, il est indispensable pour nous de bénir. La Bible dit que la ville s'élève par la bénédiction des hommes justes. Donc, en ce début d'année, ne vous taisez pas, ouvrez la bouche et déclarez de bonnes paroles, mais pas dans le sens des vœux. Allez dans l'esprit vraiment de la bénédiction. Dis, je bénis le pays, je bénis la terre dans laquelle je me trouve, je déclare ces choses. Et la ville s'élève. En même temps, c'est vrai qu'il y a l'affrontement avec
la malédiction, les mauvais propos des hommes méchants qui aussi détruisent les villes. Mais nos bénédictions doivent être supérieures en déclaration, en puissance, en force, afin que ce soit les bénédictions qui voient le jour et non les effets de ces malédictions. Pour pouvoir déclarer donc cela, j'ai des paroles particulières pour toi, toi qui es de vase d'honneur, qui est aussi de message de vie, parce que cette vidéo de bénédiction vous êtes à tous destinés. Et je vais m'élargir à tous ceux qui sont nos enfants spirituels, parce qu'on sait qu'aujourd'hui on en a au-delà des murs de vase d'honneur et du ministère message de vie. Alors pour tous ceux qui écouteront ce message et qui me considèrent comme un mentor, comme un père spirituel, recevez ces bénédictions. Ce sont des bénédictions, c'est-à-dire qu'il faut les recevoir, c'est-à-dire qu'il faut dire Amen. Quand vous dites Amen, la bénédiction vient s'installer. Quand vous écoutez oui, quand vous la prenez juste pour un vœu, ça n'aura pas d'effet que les vœux que vous avez l'habitude d'entendre chaque début d'année. Allez au-delà du vœu, recevez maintenant une bénédiction. Et la bénédiction est puissante parce qu'elle vient directement du Seigneur. Et je vais m'appuyer donc sur une bénédiction dont le Seigneur lui-même parle en Nombre, dans les livres de Nombre, chapitre 6, à partir du verset 22. Une bénédiction que Moïse a recommandée aux sacrificateurs, c'est-à-dire l'image donc du pasteur et aussi ton image, voilà, vis-à-vis du monde, de prononcer et de déclarer comme bénédiction. Je te lis d'abord le texte et après quoi je vais m'appuyer là-dessus pour déclarer mes bénédictions. Le texte est dans donc, Nombre chapitre 6, du verset 22 au verset 27. Il est dit, le Seigneur dit à Moïse, dit à Aaron et à ses fils, vous bénirez ainsi les Israélites, vous leur direz. Amen. Parenthèse. Tu vois bien que Aaron avait reçu ça comme étant une instruction, un ordre. Ce n'était pas une affaire de souhait. Ce n'était pas une affaire de je souhaite. Non, Dieu dit bénis, il faut que tu bénisses. Et maintenant, nous allons vous bénir. C'est la raison pour laquelle on fait cette vidéo. Que Dieu nous ordonne de vous bénir. Et nous, on le fait avec joie, avec bonheur. Amen. Parce qu'on est vraiment content de t'avoir avec nous dans cette grande mission. Alors, il dit donc, voilà ce que tu vas dire. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur lève sa face vers toi et te donne la paix. Ainsi, ils placeront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. Donc voilà ce que le souverain sacrificateur, donc les bergers de l'époque, c'est-à-dire le pasteur, devait, selon l'ordre de Dieu, prononcer sur le peuple. Et ce sont ces bénédictions-là que je veux prononcer en te les expliquant en quelques mots. Amen. Donc le verset 24. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur te bénisse. Je déclare sur ta vie que Dieu te bénisse. Je déclare sur ta vie que Dieu te garde. Qu'est-ce que ça signifie? Souviens-toi de mon enseignement sur neutraliser les malédictions. La bénédiction, une fois qu'elle est déclarée, crée des capacités, crée des opportunités et crée des désirs. Alors, quand je déclare ceci, que les capacités surnaturelles de Dieu soient manifestées dans ta vie durant cette saison 2019, au nom de Jésus, reçois des capacités nouvelles. Amen. Reçois la capacité de manifester le potentiel, le don que Dieu a déposé en toi. Au nom de Jésus, amen. Que le Seigneur te bénisse et que tes capacités soient révélées, soient déployées en cette année 2019. Tes dons, tes talents, tout ce que Dieu t'a donné, dons spirituels, ta destinée soit manifestée en 2019 au nom de Jésus. Une bénédiction engendre aussi des opportunités. Que les opportunités divines soient amen. Là. Que les portes s'ouvrent devant toi. Que les choses qui étaient fermées s'ouvrent. Que les portes qui doivent se fermer se ferment. Que les choses qui devaient cesser dans ta vie cessent dans le nom de Jésus-Christ. Qu'en 2019, tu aies les opportunités de faveur divine manifestées dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La bénédiction crée aussi des désirs, des tendances. Je déclare sur ta vie que Dieu te donne le désir d'être attaché à lui, le désir de l'aimer, le désir de le chercher, que tu sois rempli d'un désir. Après cette bénédiction, ton cœur est attiré à aller chercher sa face, à aller chercher sa présence. Que ces désirs-là soient engendrés en toi. Je réduis à néant, je paralyse et j'amène à la croix tous les désirs de la chair, qui sont des désirs de malédiction, qui doivent disparaître totalement de ta vie. Que tout désir qui t'attirait vers le péché, vers la paresse, la lourdeur et tout ce qui est une opposition à ta bénédiction soit anéanti et paralysé en ce début d'année au nom de Jésus. Sois rempli des désirs de l'amour de Dieu, les désirs de travail, de diligence, de bonté, d'amour, de patience, tous les désirs qui sont le fruit de l'esprit, qu'ils soient tiens au nom de Jésus-Christ en cette année 2019. Ça, c'est que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Oui, tu peux avoir la capacité, tu peux avoir les opportunités, tu peux avoir les désirs, mais ne pas être protégé. Donc, Dieu dit à Moïse, dis-leur de déclarer que je garde. Et je déclare, sous l'onction de Dieu, que ton Dieu te protège en cette année amen. 2019. Tu es sous la protection divine. La main bienveillante de Dieu est sur toi et elle te protégera. Toute flèche lancée contre toi
et nul est sans effet. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen. Tu es gardé dans le creux des mains du Seigneur. Tu es caché dans le creux du rocher. La tempête va se lever, les vents vont souffler, mais tu ne seras pas atteint. Ton Dieu te garde. Ton Dieu te garde des manigances de Satan en 2019, dans le nom de Jésus-Christ, de toute forme de séduction qui viendront contre toi. Tu es protégé dans le nom de Jésus. Que mon Dieu te garde, qu'il te garde toi, qu'il garde ta famille, qu'il garde ta maison, qu'il garde tes enfants, qu'il te garde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Verset 25, que le Seigneur fasse briller sa face sur toi. Verset 25 de Nombres chapitre 6, qu'il fasse briller sa face sur toi. Waouh, quelle bénédiction puissante. C'est celle-là que Adam a reçue. Dieu les a créés à son image. La face de Dieu était sur eux, de sorte qu'ils avaient le pouvoir de dominer sur toute la création. Que Dieu fasse briller sa face sur toi, tu vois, et reçois le pouvoir de Dieu d'avoir l'ascendant sur tout ce qui avait triomphé de toi les années précédentes. Reçois cette bénédiction de la face de Dieu qui brille sur toi. Devant toi, les montagnes sont abaissées, les obstacles sont abaissés, parce que les obstacles ne te voient pas. Les obstacles voient la face de Dieu qui est sur toi. Les obstacles voient le Christ qui brille sur toi, de la lumière de Dieu. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu ressembles à Christ. 2 Corinthiens 3, 18 s'accomplit dans ta vie. Nous tous qui le regard découvert, nous tous qui le visage découvert, contemplons le Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur et l'Esprit. Oui, ton visage est découvert. Tu es nu devant le Seigneur. Car n'oublie pas, nous sommes dans l'année de l'intimité et de l'expansion. Que tu aies le visage découvert, afin que la vision de Christ brille sur toi et que tu commences à lui ressembler de mieux en mieux, de gloire en gloire, durant tout le long de cette année 2019, au nom puissant de Jésus. Donc que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. La grâce principale de l'ouverture du ciel. Je déclare sur ta vie que le ciel soit ouvert sur ta vie, que le ciel soit ouvert. Jésus a dit dorénavant, vous verrez le ciel ouvert et les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Que le ciel soit ouvert dans toute cette saison 2019, afin que la rosée, la pluie de Dieu qui vient bénir le travail de tes mains soit manifestée pleinement dans le nom de Jésus-Christ. En cette saison, tu progresses en sagesse, en grâce et en sagesse, en stature et en grâce. La grâce progresse dans ta vie. Que par l'abondance de la grâce, tu puisses régner dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur t'accorde sa grâce. Je te bénis. Le ciel est ouvert sur toi, sur ton travail, sur ta maison, sur ta famille. Dans le nom de Jésus, reçois cela. Donne un bon amen. Amen. Que le Seigneur, verset 26, que le Seigneur lève sa face vers toi. Verset 26, que le Seigneur lève sa face vers toi. Dans la version Louis II 1910, il est dit qu'il tourne sa face vers toi. C'est-à-dire comme si Dieu regardait ailleurs et puis qu'il tourne vers toi. Ça nous fait penser aux souvenirs de Dieu. Comme Dieu dit par exemple, Dieu s'est souvenu de Noé. Dieu s'est souvenu. Que Dieu se souvienne de toi. Qu'il tourne son regard vers toi. Ça veut dire qu'il ait les yeux constamment fixés sur toi. Quand l'adversité viendra, que Dieu te regarde. Son simple regard fera fuir cette adversité. Jésus était dans la barque endormi. Lorsqu'il s'est levé et que la mer l'a vu dans son agitation, elle s'est apaisée. Le regard du Seigneur est sur toi. Les flots de la mer qui voulaient t'envahir vont s'éteindre devant le regard du Seigneur qui sera fixé sur toi. Ton Dieu se souviendra de toi, se souvient de toi en 2019, de sorte que tout ce que tu avais perdu, les choses que tu avais oubliées, reviennent et tu rentres dans une saison de rattrapage divin au nom de Jésus-Christ. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Que Dieu tourne sa face vers toi, qu'il se souvienne constamment de toi durant le long de cette année, dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Et qu'il t'accorde sa paix. Oui. Quand Dieu tourne le regard vers toi, c'est qu'il te donne, c'est la paix. Il dit ceci, ma paix, je te la donne comme le monde ne peut pas te la donner. Non. Ce n'est pas la paix qui vient de l'argent. Ce n'est pas la paix qui vient de la gloire. Un des textes que j'ai cité pendant la veille de traversée, c'est celui des Macédoniens. La Bible dit, au milieu d'une pauvreté profonde, ces hommes-là ont fait des riches libéralités. Dieu est capable, quelle que soit l'adversité, de te donner, de prospérer, d'avoir la paix dans les troubles. Quel que soit ce qui va arriver autour de toi. Car les tribulations vont croître dans le monde. Les tribulations vont croître autour de nous. Mais toi, ton Dieu te met à part. Tu seras là, comme ce petit oiseau caché dans le creux du rocher. Tu auras la paix. Une paix que seul le Seigneur est capable de donner. Reçois la paix divine au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Et la Bible termine en disant, ainsi ils placeront mon nom sur les Israélites. Ainsi, le nom du Seigneur est placé sur toi, vase d'honneur. Sur toi, message de vie. Sur toi, qui est fils spirituel du pasteur Sanogo, sur toi qui entend les paroles et qui les reçoit en disant un amen, un amen, un amen. Et tu vas donner, alléluia, parce qu'on entend combien de bénédictions? Qu'il te bénisse, qu'il te garde. Ça fait 2. Qu'il fasse briller sa face sur toi. 3. Qu'il t'accorde sa grâce. 4.
Que le Seigneur laisse sa face vers toi. 5. Et te donne la paix. 6. Ainsi son nom sera placé sur toi. Ça fait 7. Tu vas donner 7 Amen puissants. Et au 7e Amen, où le nom du Seigneur est placé sur toi, est marqué sur ton front, car c'est une bénédiction, tu vas crier un Amen prolongé, très prolongé. On y va. 1, 2, 3. Amen. 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 Bon, toi, tu as un bon souffle. Continue. Maman Lily, ton souffle est dangereux, hein? Bon, j'aurais pu aller plus loin, mais je ne voudrais pas aller encore. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Voilà, nous vous aimons vraiment dans le Seigneur. Et ensemble, main dans la main, travaillons pour l'avancement du royaume de Dieu. Jésus est à la porte, il revient bientôt. Loin de ses capacités divines, triomphez. Allez de l'avant, faites avancer le royaume de Dieu. Soyez plus intime à Jésus et que l'Église puisse connaître l'expansion divine. Au nom de Jésus, Amen. Amen.